Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 18 au 24 août pour vous. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? J'espère que vous allez bien. Donc la vision, on vous parle. Et on a le féminin sacré. Donc la vision, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a le chiffre 22. 22, ça va mettre nombre. Le 22, le nombre 22 est puissant, rayonnant et humaniste. Il va de l'avant même s'il ne sait pas où cela le mènera. Il écoute son intuition. Vous êtes invité à donner le meilleur de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites preuve de détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Donc, vous donnez sans attente. Vous êtes au service de la collectivité, vous avez des idées de génie, vous suivez votre intuition et votre inspiration. Le message de transformation, j'apporte ma contribution à un monde meilleur. Je suis un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. Ok. Et on va aller voir avec les nombres des anges. La signification du chiffre 22. Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Moi, j'ai aussi pour certains là, vous voyez, moi je vois l'ampoule. C'est comme s'il y a une forme de déclic aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire. D'accord? Donc voilà. Ok. Avec les messages du tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, mes chers amis les Gémeaux? Pour les Gémeaux, ça ne veut pas. Non, il y en a trop. Allez, pour les Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît? Une forme de déclic que j'ai par rapport, comme je vous ai dit, par rapport à ce que vous voulez faire, votre vision des choses aussi, prendre de la hauteur pour avoir une vue d'un angle différent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on a l'étoile de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. On a l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Okay, aller chercher à l'intérieur de soi les idées. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive au jour d'aujourd'hui? Les 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices? Donc, j'ai oublié de vous dire, mes chers amis les Gémeaux, j'ai plus de micro. Donc, je fais directement avec mon téléphone. J'espère que le son ne va pas être trop bruyant. Je ne peux pas faire autrement. J'ai commandé un micro, mais ça arrive courant de semaine prochaine. Donc, voilà. Le son changera la semaine prochaine. Allez, on y va pour les amis les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Avec l'oracle du bonheur. J'attends qu'elle tombe, mais si ce n'est pas le cas, on va aller chercher là. J'en prends 3 normalement. Parce que là, pour vous, les cartes ont du mal. Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que vous sentez que les choses bloquent pour vous? Les choses ont du mal à bouger. Peut-être qu'il est temps pour vous d'aller chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez envie? Ne faites pas les choses par rapport aux autres. D'accord? Prenez vos propres décisions. On a la femme.
Et nous avons le diplôme et le voyage. C'est marrant, vous savez ce que j'ai là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot. Pour moi, la femme, là, vous savez, diplôme et voyage, ça me parle de, vous savez, cet organisme-là qu'on appelle, je ne sais plus si c'est encore d'actualité, hein, vous me direz sinon en commentaire, l'Erasmus. Vous savez, cet organisme qui organise des voyages, ça peut être des voyages pédagogiques à l'étranger, hein, pour aider vos enfants à intégrer un pays, etc. Moi, j'ai ça. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez consulter une personne de cet organisme-là pour aider votre enfant peut-être à aller faire ses études à l'extérieur, à l'étranger. Hein, peut-être que votre enfant, il veut bonifier son anglais, si je peux dire ça comme ça. Peut-être que vous allez demander à cette personne, est-ce qu'on peut trouver s'il y a des écoles, quelles sont les démarches à faire pour faire des études à l'étranger. J'ai ça. On a la santé, la transmission, la chance, le travail et la bourse. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau financier que vous avez peut-être du mal. Avec la transmission, là, j'ai l'impression que ça peut être aussi par rapport à comment on appelle ça déjà? Ah, j'ai du mal avec ce mot-là. Comment ça s'appelle là? Vous savez, un truc d'héritage. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'ouverture du testament et ça vous fait mal. Vous avez peut-être des appréhensions par rapport à ce qui va être dit, etc. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau financier. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Peut-être que financièrement, c'est un peu juste. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Il y en a beaucoup qui ne partent pas en vacances parce que financièrement, ils ne peuvent pas. C'est comprenable. Hein. On vous met en priorité les priorités, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai aussi ce côté, je ne suis pas médecin, hein, donc je n'aime pas trop faire le côté santé non plus. Moi, ce que je pense là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'hérédité, des choses que vous avez héritées de vos parents, de vos grands-parents, etc. Ça peut être tout simplement hein, une dépression chronique, c'est-à-dire que dans votre famille, vous avez tendance à, à faire une dépression, à faire de la dépression. Ça peut être aussi, je peux vous en parler de moi-même, hein, dans ma famille, j'ai mon grand-père du côté de maman et du côté de papa qui ont fait des AVC. J'ai ma soeur et mon frère qui ont fait des AVC. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi, une reconnaissance aussi par rapport à le mot maladie, mais voilà, par rapport à une pathologie. Voilà, une pathologie qui se transmet. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi d'une opportunité qui arrive au niveau professionnel qui va apporter un plus au niveau financier. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler, peut-être qu'il y a une personne hein, dans votre domaine professionnel qui va peut-être se retirer du circuit parce qu'il a peut-être un problème de santé. Hein, je ne sais pas, hein, je vous le dis ça comme ça parce que je le ressens aussi. Et ce qui fait que ça va être une opportunité pour vous. On dit bien, hein, le malheur des autres font des fois le bonheur d'un. Non, le malheur d'un fait le bonheur d'un autre. Enfin, vous savez ce que je... Voilà, le malheur de certains font le bonheur d'autres. Hein, je crois que c'est ça qu'on dit, malheureusement. Et du coup, pour vous, ça va être une opportunité d'évoluer. D'accord? Bon, je suis désolée, je ne veux pas porter des mauvais messages, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti, je vous le dis. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous attendez, vous attendez peut-être actuellement la reconnaissance d'un diplôme pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire des demandes pour une mutation, etc. Allez, on y va avec les 77. On a le mois. Ok. J'ai l'impression que vous tournez en rond pour certains d'entre vous. Peut-être que cette personne-là va vous aider à trouver une issue. On a l'écoute. S'écouter.
Je lance un nouveau projet sur le long terme et je m'entoure des bonnes personnes avant de le concrétiser. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être à l'écoute de soi là. Oh, on a l'ouverture, l'avion qui me parle de rapidité et il y a une transformation. D'accord? On vous dit de vous connecter à vos intuitions, à ce que vous souhaitez, d'aller faire un travail d'introspection à l'intérieur de vous, comprendre ce que vous souhaitez, identifier ce qui vous motive, qui vous fait envie, et pour aller créer cette opportunité. On voit qu'une fois que vous aurez compris ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place, les choses vont bouger et vous allez pouvoir activer cette transformation. Pour certains d'entre vous, ça peut me faire penser au passage infaillible de devoir faire une mise à niveau, de devoir faire une formation. D'accord? Peut-être pour certains d'entre vous, on va vous envoyer dans une école bien spécifique pour acquérir une compétence. D'accord? Ça peut être, pour certains d'entre vous, vous allez aller en pré-apprentissage. C'est-à-dire, peut-être votre enfant, là, va peut-être... le voyage, ça peut me parler aussi du fait de partir dans une autre région. Ce n'est pas forcément dans un autre pays. Cet enfant va peut-être... sait maintenant ce qu'il veut. Il a peut-être fait plein de stages, je ne sais pas, stages de découverte, etc. Au jour d'aujourd'hui, cet enfant est prêt. Il sait ce qu'il veut faire. Et là, on voit que ça peut parler de pré-apprentissage. Donc, partir une semaine à l'école, une semaine chez l'employeur. On voit que cet enfant va se transformer aussi. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui a passé un diplôme, mais finalement qui se disent c'est pas la voie que je veux faire. Je pars toujours du principe des enfants. Et là, on voit que vous allez faire un travail d'introspection, peut-être aussi par rapport à une reconversion, aller demander une personne assermentée, une personne spécialisée dans tout ce qui est bilan de compétences, etc., pour justement savoir vraiment où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a peut-être quelque chose que cet enfant a fait, ou vous-même, vous avez fait, mais finalement, vous vous rendez compte que ça ne colle pas avec ce que vraiment vous voulez. On n'a pas été chercher vraiment ce que vous avez souhaité, ce que vous voulez mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau voyage qui arrive parce que peut-être que vous allez commencer dans quelque chose et on va vous donner cette opportunité de dire finalement, tu as le talent, tu as le don pour ça. Et on va t'aider à évoluer sous condition, bien entendu, que tu restes chez nous. Forcément, quand c'est comme ça, on nous fait un contrat, on vous dit, on te forme, on t'envoie faire des formations pour que tu acquières de nouvelles compétences, des certaines connaissances aussi, mais tu vas devoir rester chez nous pendant, je sais pas moi, 5 ans, tu es obligé de travailler pour nous. On voit que vous, ça va être quelque chose qui, une fois que votre décision va être prise, les choses vont bouger assez rapidement. On a la rencontre, le triomphe, l'été, le Bouddha et le coffre. On voit que pour certains d'entre vous, il y a des entretiens qui vont résulter en découte de ce qui va en découler, ce sera du positif. On voit qu'il y a des belles rencontres qui arrivent pour vous, qui seront enrichissantes. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous mettre en accord avec vous-même. Avec le Bouddha, je le ressens. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une opportunité qui arrive, peut-être par un thérapeute aussi qui va vous aider à retrouver votre chemin de vie. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif avec l'oracle de cœur. Allez, pour les Gémeaux. On a la cigogne, le changement, on a la chance et on a l'invitation. Pour certains d'entre vous, on voit des sorties, des rencontres, des rencontres sur cette semaine pour vous. Et les célibataires, on dit qu'il y a une grande chance cette semaine que vous faites une belle rencontre. Peut-être lors des déplacements, lors des soirées entre amis, etc. Pour les couples, on voit que vous allez... Oh, pour les couples, là, j'ai vraiment ce côté, peut-être vous allez avoir une invitation, votre partenaire va vous inviter, va créer une opportunité, pourquoi pas, pour vous proposer quelque chose. Ça peut être le fait que, je sais pas, tout bêtement, ça fait un moment qu'on est ensemble, pourquoi pas agrandir la famille,
pourquoi pas passer à une étape supérieure de notre relation pour avoir un enfant, pour acheter ensemble, pour voilà. C'est ce que j'ai là. Donc pour certains d'entre vous, il y a illusion, retour, aimant et on a les parents. Pour certains d'entre vous, ça me parle avec les parents là, pardon, moi c'est ce que j'ai par rapport à ce qui a été vécu, ce qui a été expérience aussi. Vous voyez, il y a un retour qui arrive, on voit qu'il y a une attraction, mais on vous dit vous allez vous faire des illusions. C'est pas positif. Pourquoi? Parce que certes, il y a le côté, vous êtes magnétiques tous les deux, vous vous attirez l'un l'autre, mais peut-être que si cette relation s'est terminée déjà, c'est parce qu'il y avait déjà un problème dans cette relation. Mais là, pour moi, ce que j'ai, cette personne ne sera pas en possibilité de vous offrir quelque chose de mieux. Avec les parents, ça peut nous parler du fait que peut-être, si, je sais pas, hein, ça peut être pour certains, peut-être qu'il y a eu des parents qui n'étaient pas forcément d'accord avec votre relation. Hein, ça peut être un parent ou les parents qui n'ont pas forcément été d'accord. Mais là, pour moi, si vous butez dans cette relation, vous faites des illusions. Hein. C'est compliqué, ça va être compliqué. Mm. Pour certains d'entre vous, là, c'est ce que je viens de vous dire, mais là, je revois encore ce message. Vous croyez que c'est une chance, peut-être que vous avez attendu ce retour hein, de cette personne, mais là, on vous dit que vous faites fausse route. Hein. Il n'y aura pas de changement, c'est que des illusions. Peut-être que cette personne va dire, t'inquiète pas, j'ai changé, j'ai compris l'importance de notre relation. Mais là, franchement, vous allez avoir envie d'accepter cette invitation, hein, ce qui est comprenable. Mais là, j'ai vraiment ce côté, et ben, vous faites des films, quoi, malheureusement. Cette personne n'a pas changé, cette personne ne va pas pouvoir vous proposer quelque chose de mieux, ce qu'elle a déjà pu faire dans le passé. On me dit aussi de vous dire que pour certains d'entre vous, si vous revenez juste pour les enfants, et ben c'est fichu d'avance. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vous donner une deuxième chance parce que vous êtes peut-être parents. Hein. Vous allez faire le nécessaire pour que les enfants retrouvent leur repère. Mais là, pour moi, c'est non. Hein. Hein, d'ailleurs, on sait bien, on ne fait pas notre vie par rapport à nos enfants. Certes, hein, qu'on adore nos enfants, on aime nos enfants, mais si le couple en lui-même n'est pas solide, n'est pas stable, hein, ça ne va pas marcher. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens. Et puis, vous voyez ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. On a le pardon, on a la plume, on a les flammes jumelles, on a la déclaration et le choix. Pour certains d'entre vous, on vous dit que le choix vous appartient. Peut-être qu'il y a une personne avec qui vous étiez, la relation était instable. Hein. Vous pensiez que cette personne était faite pour vous, mais voilà. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, le choix vous appartient si vous accordez ou non, hein, comme ici ce retour, à cette personne. D'accord? Pour d'autres, là, on voit qu'il y a une déclaration qui arrive pour vous. Hein, et, ouais, le labyrinthe derrière le pacte. Le temps. Il y a quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. Hein, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce que vous avez espéré arrive, mais avec du retard. Hein. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous dites, ça n'arrivera pas, mais ça arrive, mais avec du retard. Il y a peut-être un contrat qui arrive. Ouais. Secret et le déplacement. Il va y avoir du mouvement. Mais pour moi, peut-être que vous, justement, vous êtes dans une période où vous dites, est-ce que je reste ou pas? Et peut-être ça va faire que la personne va avoir un déclic, va dire, pour ne pas vous perdre, il passe à l'acte. D'accord? Mais après, c'est vous qui voyez, hein, si vous acceptez ou non. Oula, j'ai été long là avec vous. Ok. Message par décan pour vous, les Gémeaux. Premier, deuxième et troisième. Hop. Premier,
deuxième et troisième décan. Allez, pour tout le monde, on vous dit certaines choses vont se précipiter autour de toi. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Bah dis donc. Premier décan, une proposition amoureuse à l'approche, l'univers y travaille. Deuxième décan, tes émotions sont le début de ta guérison. Et on vous dit, laisse-toi du temps. Troisième décan, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé, avant sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.